Bonjour les amis, mon propos aujourd'hui va être de vous expliquer la complémentarité à trouver dans votre charte astrologique. Vous pouvez percevoir que les signes sont opposés. Vous avez les 6 premiers signes qui sont opposés aux 6 autres signes. Les 6 premiers signes correspondent à la vie individuelle, donc à la vie tournée sur soi, la vie personnelle. Le bélier, c'est la prise de conscience de la vie. Le taureau correspond justement l'argent aussi, le monde matériel. Le gémeaux, la communication. Le cancer, la famille. Le lion, la vie affective et créative. Et la vierge correspond au travail et à la santé. Et donc quand vous incarnez sous ces signes-là, c'est que vous avez un travail à faire au niveau de, on peut dire, l'incarnation des qualités de ces 6 signes. Mais pour avancer, vous allez devoir trouver l'équilibre, l'opposé, c'est-à-dire que le signe qui est opposé à votre signe zodiacal va correspondre à quelque chose à acquérir. Les 6 autres signes sont des signes qui sont tournés vers les autres. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans le signe de la balance, votre vie devient plus tournée uniquement sur vous-même, mais sur les autres. Donc le signe de la balance correspond justement au mariage, à l'union, l'insertion dans la vie sociale. Le scorpion, la connaissance aussi des lois, les rencontres karmiques, les crises à régler, les problématiques à régler, la sexualité aussi, qui s'accomplit à deux normalement. Le Sagittaire qui correspond aussi à l'âge de la maturité, donc le Sagittaire c'est la capacité d'enseigner, de partager avec les autres des acquis. Le Capricorne, la maîtrise, atteindre la maîtrise, la réalisation de soi, se réaliser dans le monde. Le Verseau, l'ouverture aux autres, donc le partage avec les autres. Et le signe du Poisson qui correspond à la conscience collective, donc l'ouverture au monde invisible. Donc quand vous incarnez sous ces 6 autres signes, ça veut dire que vous devez atteindre un certain niveau de compréhension, et ensuite vous tournez vers les autres, donc vers les 6 premiers signes. Donc cet équilibre, vous allez le trouver naturellement dans vos relations avec les autres, mais c'est surtout avec vous-même que vous avez le travail à faire. Je m'explique. Si vous êtes par exemple, commençons par le premier signe, le bélier, l'axe et la balance. Le bélier correspond à la prise de conscience de vous-même, donc l'affirmation de vous. C'est à vous dans votre vie de décider qui vous voulez être, quelle identité vous voulez prendre, quel métier aussi vous voulez faire, par exemple, quelle insertion sociale vous voulez vivre. Donc automatiquement, en face de vous, vous avez la balance. Donc vous développez une individualité, vous décidez par exemple d'être ceci ou cela, et en face de vous, vous avez le signe de la balance, c'est-à-dire que pour affirmer, pour vous réaliser dans le monde, vous allez être obligé de vous confronter aux autres. Vous allez être obligé de confronter aux autres, donc confronter votre idée aux autres. Donc vous allez avoir par exemple une idée, et vous allez devoir trouver le moyen pour que votre idée, elle puisse s'implanter, elle puisse se réaliser dans le monde extérieur. Vous pouvez aussi développer par exemple un tempérament en disant tiens, moi je suis comme ceci, je suis comme cela, etc. au niveau individuel. Et signe de la balance, vous allez devoir naturellement rester centré sur votre choix, sur votre caractère, sur qui vous êtes, tout en étant avec les autres. Vous vous rendez compte qu'il y a une différence fondamentale entre le comportement que vous avez quand vous êtes tout seul, ce que vous pouvez penser de vous, et quand vous êtes face aux autres. Parce que les autres vous renvoient un miroir qui peut être parfois dérangeant, ou alors vous allez essayer d'imiter les autres, etc. Donc si vous êtes né sous le signe du bélier, vous devez trouver cet axe vous devez trouver cet équilibre dans cet axe, donc avec le signe de la balance. Si vous naissez
sous le signe de la balance, c'est le contraire. Là, vous allez avoir plus une capacité de concilier, d'être en accord avec les autres, de pouvoir, on peut dire, être un médiateur ou une médiatrice, hein, une certaine capacité à vivre assez facilement avec les autres. Mais vous allez devoir travailler le signe opposé, le bélier, c'est-à-dire que c'est bien d'être avec les autres, mais quand vous êtes avec les autres, il faut vous affirmer, décider qui vous êtes. Sinon, si vous ne décidez pas dans votre vie ce que vous voulez être, c'est les autres qui vous entraînent. Et à partir de là, vous tombez dans l'aspect négatif de la balance qui fait que vous allez réaliser les désirs, les rêves de l'autre, de votre compagnon, de d'autres, vous allez faire ce que les autres vous disent, et vous allez dans votre vie être sans arrêt en train de vous découvrir par les facettes que les autres vous renvoient, donc vous pouvez tomber dans le piège de l'indécision tout le temps, en sachant pas vraiment ce que vous voulez, qui vous êtes, parce que c'est les autres qui décident. Donc voilà, là, il faut trouver cet axe, cet équilibre dans cet axe. L'axe taureau-scorpion. Si vous êtes né sous le signe du taureau, vous devez vous affirmer par le sens des valeurs. Donc dans votre vie, vous devez apprendre à gagner votre vie, apprendre à modeler la matière en forme pour gagner des revenus, pour vivre votre vie, construire votre vie. Vous voyez, hein. Et puis en face de vous, naturellement, vous allez dire, tiens, voilà, j'ai ça. Et en face de vous, vous avez le signe du scorpion. Le signe du taureau, c'est celui qui construit. Le signe du scorpion, c'est celui qui détruit. C'est-à-dire que dans votre vie, vous allez vivre des face-à-face, des rencontres karmiques, des situations qui vont parfois déstabiliser votre sécurité intérieure. C'est ce qui se passe par exemple dans un couple. Vous pouvez avoir un certain confort matériel parce que vous vivez avec quelqu'un, et puis d'un seul coup, il y a une séparation qui se fait. Et donc automatiquement, vous allez vous retrouver dans des difficultés financières, parfois même des dettes, des choses comme ça. Donc le signe du scorpion en face. Le taureau, c'est ce qui pousse à l'extérieur. Vous voyez, dans un jardin, c'est la plante qui pousse à l'extérieur, c'est la fleur qui va s'épanouir au soleil. Et le scorpion, c'est la racine. Donc à chaque fois que vous allez chercher dans votre vie à mettre en pratique un talent, un don, une intuition qui va vous être révélée, que vous avez en vous, vous allez être confronté aux autres et à certaines difficultés parce que il va falloir enlever certaines racines antérieures. Par exemple, vous pouvez très bien, avec le taureau, avoir envie d'être une chanteuse ou un chanteur, par exemple, parce que les taureaux, c'est signe de la voix. Puis en face, le scorpion, oui, il va falloir vous affirmer vis-à-vis des autres. Et peut-être que quand vous allez vous trouver face aux autres, vous allez avoir des difficultés de chanter parce que le regard des autres va vous gêner, par exemple. Voilà. Donc si vous êtes le scorpion, c'est l'opposé naturellement, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui avait une capacité d'approfondissement, vous savez ce que c'est que pénétrer dans l'ombre, vous savez ce que c'est que les crises parce que vous vivez des crises intérieures, vous avez l'habitude de vivre des situations un petit peu compliquées, donc un petit peu tendues, les crises intérieures et tout ça. Et en face, le taureau, on vous dit oui, mais il ne faut pas toujours rester dans la lutte et dans le combat. De temps en temps, il faut savoir sortir de la lutte et vous reposer, être en paix, rentrer dans votre intériorité. Et puis savoir que, voilà, percevoir par exemple aussi que les paroles que vous pouvez dire aux autres, qui vont être comme des graines que vous allez semer, il va falloir veiller à ce que vous allez semer pour ne pas récolter des difficultés en face. Donc, quelque part, que vos paroles, que vos pensées soient constructrices, qu'elles apportent du bien-être à vous-même et aux autres. L'axe Gémeaux-Sagittaire est l'axe de la communication. Si vous êtes né sous le signe du Gémeaux, naturellement dans votre vie vous aurez envie de beaucoup apprendre. Bon, peut-être que vous lirez beaucoup de choses, vous aurez envie de travailler dans un secteur de la communication, le journalisme, la télévision, les médias, les écrits, les librairies, les marchands de journaux, des choses comme ça. Donc tout ce qui est écrit va vous intéresser. Votre vie va être un petit peu comme modulée par ce côté adolescent. Vous savez qu'on a envie de tout savoir, voilà, la curiosité, etc. Donc vous apprenez plein de choses. Voilà, et c'est bien de vous intéresser. La curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est au contraire quelque chose de bien, ça nous permet de sortir de certains sentiers battus. Et en face, vous avez le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le guide, c'est celui qui enseigne, c'est le professeur. Le Gémeaux, c'est l'étudiant qui est assis sur les bancs de la fac, et
Le Sagittaire, c'est celui qui enseigne à la fac. C'est le professeur qui, lui, explique et qui partage un savoir expérientiel, c'est-à-dire un professeur qui sait ce dont quoi il parle. Il est témoin vivant de sa vérité parce qu'il en a fait l'expérience. Donc vous allez devoir dans votre vie arriver à un moment où vous allez pouvoir, autrement, ne pas rester toujours dans la superficialité du Gémeaux, de lire plein de choses, d'apprendre plein de choses. On va vous demander, avec le Sagittaire, qui est le signe numéro 9, de faire vos preuves par 9. C'est-à-dire que si vous exprimez des choses dans votre vie, si vous réalisez, il va falloir démontrer quelque part, faire vos preuves avec le témoin et ne partager avec les autres que des choses que vous avez expérimentées, pas uniquement des choses que vous avez appris. On peut trouver ça par exemple dans les médias. Vous voyez, vous avez des journalistes par exemple qui ne font que répéter comme des perroquets ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils doivent dire parce qu'ils sont des porte-paroles. Hein, alors qu'il devrait aller sur le terrain, comme le Sagittaire. Vous voyez, par exemple, le Sagittaire, c'est le reporter qui va sur le terrain, c'est le correspondant de guerre, qui va en plein milieu d'une guerre, et qui va filmer, qui va avoir des informations, et qui va revenir, et va dire, voilà ce que j'ai reçu comme information, sur le terrain, j'y étais. Voilà. Alors si vous naissez sous le signe du Sagittaire, c'est donc que vous devez atteindre une certaine maîtrise. Donc dans votre vie, vous devez faire des expériences, vous devez devenir le témoin vivant des vérités des choses que vous voulez partager avec les autres. Et en même temps, le Gémeaux, vous devrez trouver un moyen de dialoguer avec les gens, donc notamment de dialoguer avec les jeunes pour pouvoir être compris. Si par exemple vous êtes professeur, que vous êtes dans une chaire et que vous enseignez à la Sorbonne par exemple, il va falloir que vos propos, aussi fondés soient-ils, puissent être compris par les gens qui sont en face, donc qui ont un petit peu les étudiants qui sont là et qui sont pas fait l'expérience, donc qui vont vous poser des questions, vous devez être capable d'y répondre et de vous y adapter. L'axe Cancer-Capricorne est l'axe de l'enfance et de la maturité. Alors quand vous naissez sous le signe du Cancer, on vous dit, voilà, le plan émotionnel est très important, la vie familiale, donc il va falloir trouver l'équilibre dans votre vie familiale, mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans vos émotions, dans vos pensées, dans votre imagination, dans votre intérieur, dans votre vie intérieure, donc arriver à une certaine souveraineté. Donc, dans votre vie familiale, si vous vivez en famille, avec des parents, des enfants, voilà, etc., toujours que vos émotions, que votre imagination soit toujours bien structurée, que vous ne partiez pas dans tous les sens, que la moindre parole ou que la moindre chose qu'on va vous dire ne vous fasse pas vivre des tempêtes émotionnelles. Donc, veillez à ce que votre vulnérabilité, votre sensibilité ne vous amène pas à devenir quelqu'un de susceptible, qui se noie dans un verre d'eau, la moindre parole, la moindre chose dite de travers, qui peut vous perturber. Vous devez donc atteindre cet équilibre intérieur, cette maîtrise intérieure, pour pouvoir vous réaliser extérieurement. Le signe du Capricorne, qui est le signe de la réussite, de la maîtrise, de la réussite dans le monde extérieur, du moment où vous êtes, on peut dire, tiens, celui-là, il est maître de sa destinée, celui-là, il a réalisé son être. Hein. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Donc tant que vous n'avez pas trouvé l'équilibre intérieurement, que vous êtes perturbé dans vos émotions, dans vos sensations, dans vos mémoires transgénérationnelles, automatiquement, votre monde extérieur en est le reflet. La matière, le Capricorne, vous renvoie automatiquement les images de vos émotions. Et à partir de là, vous ne pouvez pas vous réaliser parce que vous êtes prisonnier des vieilles mémoires transgénérationnelles, des problèmes familiaux, des images que vous ont renvoyées vos parents, etc., ou que vous avez même de vous-même. Voilà, donc vous devez atteindre la maturité, vous devez être comme un enfant qui accepte de prendre son bagage et de faire sa vie. Donc vous devez sortir du signe du Cancer pour aller vers le Capricorne, c'est-à-dire oser faire votre chemin, oser créer votre propre foyer, oser créer votre propre structure, et oser affirmer votre maturité et votre indépendance. Si vous êtes né sous le signe du Capricorne, ça veut dire que dans votre vie, vous devez atteindre une certaine maîtrise, que tout vous sera donné. Saturne vous aidera à atteindre la maîtrise. Hein, ça peut être un chemin long, ça peut être difficile, mais de toute façon, vous êtes venu pour atteindre la maîtrise d'une technique. Hein. D'une technique, ça peut être la maîtrise spirituelle ou la technique, une maîtrise. Vous devez atteindre un certain niveau. Donc vous êtes venu pour vous réaliser en tant qu'être.
Quand les gens vous voient, ils doivent dire: «Tiens, ça c'est un être qui a réalisé sa vie, qui a fait ses choix, qui a décidé ce qu'il voulait et qui a réalisé son but, son rêve». Et naturellement, quand vous atteignez un statut de maître, par exemple, vous pouvez avoir une initiation dans un temple, situé au sommet d'une montagne, hein, ou alors aller dans une autre école politique, par exemple, hein, voilà. Et ben après, vous êtes confronté à la foule, le peuple, le signe du cancer en face qui correspond à l'enfance, à l'époque immature. C'est ce qui se passe par exemple pour un maître spirituel qui à un moment doit pouvoir transmettre ce qu'il a appris pendant ses méditations, pendant ses périodes ou sur la montagne ou dans son monastère, et qui doit se retrouver face à une humanité immature, des gens qui sont perturbés par leurs émotions, qui sont pris dans l'inconscient collectif, dans les rêves, etc. Il doit trouver les mots, les paroles et puis les actions à faire accomplir pour que tous ces gens immatures en face de lui trouvent la maturité. Donc un Capricorne peut aider les gens du Cancer à justement atteindre leur maîtrise. Alors c'est ce qui se passe aussi pour un homme politique qui a suivi des hautes écoles, hein, hautes écoles politiques, l'ENA, etc., comme les gens qui sont dans notre gouvernement, et ensuite ils sont confrontés à une foule en face qui, elle, a des besoins, une foule des gens qui sont humains, disons, qui vivent la vie familiale, etc., la société, hein, le signe du Cancer, c'est la société. Donc là, c'est là que les élus doivent faire leurs preuves, parce que c'est bien gentil d'avoir des diplômes, de sortir de l'ENA ou des hautes écoles politiques, mais c'est dans la façon d'assumer leur pouvoir et leur fonction qu'ils démontrent s'ils sont à la hauteur de leur maîtrise ou non. Donc tant qu'ils n'arrivent pas à trouver des mots ou de prendre les bonnes décisions qui vont apporter du bien-être à leur peuple, hein, le signe du Cancer c'est le peuple, la société, la nation, ben, automatiquement ils vont être déséquilibrés, donc ils vont devenir impopulaires. Et naturellement, ils ne vont pas pouvoir apporter du bien-être, donc ils ne vont pas pouvoir se réaliser et leur situation sera instable parce qu'un jour, ils seront détrônés. Le signe du lion. Le signe du lion est le signe, et quand vous naissez sous le signe du lion, on vous dit dans votre vie, vous avez des idées, vous avez un besoin de vous exprimer face à un public, face à un auditoire, comme pourra le faire un professeur aussi, ou comme pourra le faire un artiste sur une scène. Hein, voilà. Donc à partir de là, vous devez à tout prix développer votre créativité, hein, donc vous consacrer à rayonner votre soleil intérieur, à libérer votre enfant intérieur pour qu'il puisse rayonner, donc devenir créatif de quelque chose, donc créer quelque chose à partir de vous-même. Pas à partir des autres, à partir de vous-même. Puisez dans votre intériorité, dans votre royaume intérieur, pour pouvoir réaliser quelque chose qui va vous qui va vous, voilà, qui va vous permettre de vous épanouir, hein. Donc exprimer des émotions. C'est un petit peu le cas vous voyez par exemple si vous êtes artiste, que vous êtes sur une scène, que vous chantez une chanson, ben, il va falloir que votre public soit ému. Savoir ne vous suffira pas avec le signe du lion, il va falloir qu'il y ait l'émotion. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler du charisme, ou la capacité d'émouvoir un public. Si vous êtes né sous ce signe, vous avez des choses à dire, il faut oser les dire, il faut vaincre le stress et oser. Voilà. Et ensuite, vous avez en face le signe du Verseau. Le lion, c'est le soleil, le Verseau, c'est l'espace. Vous avez besoin d'espace, donc vous avez besoin d'avoir un public en face de vous. Le Verseau, c'est un public comme quand vous êtes face à un auditoire. Voilà, vous êtes là face à tout ce monde et vous devez exprimer votre chaleur, votre rayonnement face à ce public en face. Donc, vous tournez vers les autres, pas uniquement être tourné dans votre ego, parce que si vous exprimez des émotions uniquement chez vous, dans votre pièce ou dans votre local fermé, ça ne sert à rien. Vous avez besoin des autres, parce que c'est les autres qui vont vous apporter les choses. Donc le retour, hein, plus vous avez donné de force, plus vous allez émettre de belles émotions, plus le groupe en face, le Verseau, plus le groupe va vous apporter de l'aide, hein. Vous avez en face, le Verseau, c'est les amis. C'est bien d'être un artiste connu, mais vous ne pouvez réussir que si vous avez des amis, ou si vous êtes capable de travailler
en esprit d'équipe. Par exemple, vous êtes une chanteur ou un chanteuse à succès, vous avez besoin de l'équipe. Vous avez besoin des techniciens, des éclairagistes, des gens qui vont monter le décor, et puis des autres personnes qui vont participer aussi à votre spectacle, peut-être si vous n'êtes pas seul sur scène. Voilà l'équilibre à trouver. Si vous êtes né sous le signe du Verseau, vous devez être un être qui a atteint une unité intérieure, c'est-à-dire que vous devez vous sentir libre d'être ce que vous êtes, ne pas être dépendant des autres, être totalement libre, être un exemple vivant de ce qu'est la liberté et avoir en vous un sentiment très profond de solidarité. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes libéré de toutes les barrières sociales, de toutes les chaînes et les barrières sociales, ethniques, relationnelles, spirituelles, matérielles ou autres. Tout ce qui vous conditionne, vous devez être un être qui est inconditionnel, donc rien. Vous êtes libre, vous vous sentez libre de dire, vous vous sentez libre d'aimer, libre de créer. Donc vous êtes quelqu'un qui peut être fédérateur au sein d'un groupe, hein, apporter au sein d'un groupe pour être un catalyseur de groupe, par exemple. Si vous faites partie d'un groupe je sais pas, de chanteurs ou d'un groupe de personnes, vous pouvez être la personne qui va dynamiser le groupe. Hein, c'est vraiment le travail. Et en face de vous, vous avez le signe du lion. Donc vous devez aussi développer, donc quand vous êtes face à un groupe, vous pouvez développer votre charisme et puis votre pouvoir que si vous avez une créativité en vous, enfin, développer votre propre créativité, parce que vous n'êtes pas là pour parler au nom des autres ou pour faire les choses, pour réaliser le projet d'un autre, mais pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. Donc vous pouvez avoir par exemple une idée, par exemple si vous êtes acteur, chanteur par exemple, vous pouvez très bien dire tiens j'ai envie de faire une comédie musicale sur tel ou tel sujet. Vous allez avoir l'idée, vous allez travailler sur l'idée, la mettre en place, et puis ensuite vous allez travailler avec un groupe, mais dans la comédie musicale, vous allez aussi vous participer, hein, peut-être en tant que chanteur, acteur, vous êtes sur scène, vous n'allez pas rester dans la coulisse. Vous trouvez l'équilibre ainsi. Donc vous allez vous trouver face à des gens en face qui peuvent être dans l'ego, hein, parce que le lion c'est aussi le signe de l'ego. Et si vous travaillez dans une troupe, il va falloir réussir à maintenir l'ordre et l'équilibre et l'harmonie dans le groupe en disant écoutez, on ne fait pas ce spectacle pour que chacun puisse sortir sa petite vanité face au public, mais le groupe privilégie sur l'individu. Donc si vous travaillez par exemple dans une comédie musicale, le but, c'est pas qu'il y ait un acteur ou une actrice qui soit plus ovationné qu'un autre, mais que tous les participants de la comédie du groupe reçoivent les honneurs du public. Voilà, le Verseau, il ne peut être satisfait que si, en face de lui, les autres sont satisfaits aussi. Voyons maintenant le dernier signe, le signe de la Vierge et du Poisson. Quand vous incarnez ce signe de la Vierge, il est important pour vous, naturellement, que votre enfant intérieur, d'avoir libéré votre enfant intérieur de tous les tabous, de toutes les croyances, de tous les préjugés, hein, donc de pouvoir faire un métier qui vous plaît, c'est-à-dire de mettre votre enfant intérieur au service de votre créativité. Donc à partir de là, vous pouvez avoir un talent, par exemple, vous pouvez avoir un talent d'artiste, et votre talent d'artiste, vous allez le mettre au service de la guérison des autres pour apporter un mieux-être. Donc, quel que soit l'endroit où vous travaillez, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans une école, peu importe, vous allez automatiquement mettre votre enfant intérieur au travail. C'est-à-dire vous allez faire un métier, vous devez faire un métier qui vous plaît, qui vous apporte de la joie. Votre métier doit nourrir votre âme. Votre enfant intérieur doit être nourri par votre métier. Si vous ne faites pas un métier, si vous faites un métier qui ne vous plaît pas, vous aurez des problèmes de santé. Donc si vous occupez, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, herboriste, guérisseur, thérapeute, voilà, par exemple, si vous choisissez un métier dans ce domaine, hein, vous devez automatiquement y prendre de la joie. Si vous faites ça uniquement, dire ah, bah, pour gagner ma vie, ou si vous vous contentez d'avoir un boulot pour gagner votre quotidien, votre enfant intérieur n'étant pas satisfait, vous aurez des problèmes de santé dans votre vie, des problèmes qui vont se manifester au bout d'un moment parce qu'il va y avoir votre corps qui va être en disharmonie par rapport à votre créativité qui, elle, va être étouffée. Vous allez aller au boulot le matin, ça va vous peser. Et tant que vous ne trouvez pas de joie dans votre travail, dans l'expression de vous avez cette problématique. Donc vous devez trouver en face
le signe du Poisson. Le signe de Poisson, la Vierge, le signe de la Vierge est un signe très analytique, la capacité de vouloir tout ordonner, tout comprendre par le mental. Le signe de la Vierge vous dit, bah, ouvrez-vous aussi au monde invisible. Il n'y a pas que le monde visible qui existe. Ouvrez votre conscience à l'invisible. Ouvrez votre conscience à d'autres présences, aux anges, aux archanges, à tous ces êtres qui vivent sur un autre plan. Et à partir de là, vous allez pouvoir trouver votre bien-être parce que vous allez avoir une inspiration qui va venir. Et vous allez recevoir des informations par le biais de rêves, par le biais d'intuition, qui vont vous permettre de développer votre créativité. Donc vous allez pouvoir trouver cet équilibre. Et si vous naissez sous le signe du Poisson, cela veut dire que vous avez des capacités médiumniques qui sont en vous, une capacité de connexion avec l'akasha, l'inconscient collectif, les mondes angéliques, les mondes, voilà, le monde de l'inspiration aussi, de l'inspiration artistique et tout. Donc vous allez pouvoir vous capter, on peut dire, par votre médiumnité des informations qui viennent d'autres plans. Et on vous dit en face, il va falloir travailler le signe de la Vierge, c'est-à-dire c'est bien gentil d'aller chercher des informations sur les plans supérieurs, des idées, hein, par le biais de canalisation, mais encore faut-il que vous les mettiez au service des signes de la Vierge, donc des gens qui sont là. Des gens, donc vous devez capter des informations des plans supraluminiques, angéliques, pour les rendre concrètes et pratiques. C'est-à-dire vous allez pas uniquement vous contenter de rêver, vous devez mettre ça en pratique. Si vous recevez des inspirations, vous devez les expérimenter. Donc c'est ce qui va vous permettre de vous tourner vers les autres, d'aller vers les gens malades et de leur apporter des solutions en mettant au point des outils pratiques qui sont inspirés par les plans supérieurs. Par exemple, des méthodes, ça peut être comme l'auto-hypnose, par exemple, hein, ou l'hypnose, ou la canalisation. Vous allez pouvoir entrer en contact avec un guide et puis donner des informations précises à une personne pour l'aider, par exemple, à se guérir. Voilà. Donc là, comme ça, il faut trouver l'équilibre. Donc vous avez tout le monde a cet équilibre à trouver. Alors vous l'avez déjà avec votre signe astrologique, hein, votre signe astrologique qui vous dit travaillez le signe opposé, et vous avez aussi le signe opposé à votre ascendant. Donc vous avez déjà deux axes à travailler. Alors s'il arrive que votre ascendant est dans le signe opposé à votre signe solaire, ça veut dire que normalement ça devrait être plus facile, parce que cette autre partie de vous-même que vous avez besoin d'incarner, de toute façon, vous allez être obligé. Imaginez que vous êtes, par exemple, Sagittaire, ascendant Gémeaux. Donc en tant que Sagittaire, c'est que vous avez des choses à enseigner, vous devez atteindre une certaine maturité, devenir l'exemple, le témoin vivant de ce que vous voulez enseigner. Et le Gémeaux va vous dire, oui, dans votre vie, votre personnalité doit se mettre au service des autres. Donc vous allez pouvoir être une personne de communication. Hein, à partir de là, vous allez pouvoir communiquer par le biais de livres, par le biais d'écrits, par le biais de paroles, ou par le biais des missions que vous allez faire, une sagesse qui vient des plans supérieurs. Donc vous allez pouvoir être un guide reconnu, par exemple, c'est l'image d'un guide spirituel qui va écrire des livres qui vont pouvoir apporter du bien-être à plein de personnes. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Voilà. Si vous avez dans votre vie une compagne ou un compagnon qui correspond à votre signe opposé, ça peut aussi le faire, mais dans un premier temps, puisque vous devez, si par exemple vous voyez un Verseau par exemple qui travaille, qui a pour compagnon ou pour compagne une personne du signe de Lion, ça peut être l'opposé, ça peut être génial parce que l'un peut nourrir l'autre. Voilà, l'un va aider l'autre à devenir. Mais s'il y a des dissonances intérieures, des choses difficiles à trouver, vous pouvez, si la personne par exemple n'est pas encore dans les qualités de son signe, imaginez un Verseau qui se trouve avec une personne du Lion, mais qui manifeste les défauts du Lion, c'est-à-dire la vanité, l'autosuffisance, la personne qui se prend pour le maître du monde, ça ne va pas faire parce qu'elle va lui montrer une image de ce qu'il ne doit pas devenir. Donc ça va être plus difficile, mais donc c'est quand les deux êtres ont atteint, quand les deux personnages ont atteint un certain niveau de compréhension et manifestent les qualités solaires de leur signe, automatiquement c'est plus facile. Vous avez aussi un autre axe qui est important, c'est l'axe des nœuds lunaires. Le nœud lunaire sud vous montre d'où vous venez, c'est-à-dire avec quelle fréquence, quelle ambiance intérieure vous avez ramené quand vous êtes incarné,
et le signe du nœud nord vous montre vers où vous devez aller. Hein, par exemple, si vous avez un nœud sud en bélier, on vous dit, bah, vous avez ramené avec vous des mémoires dans lesquelles vous aviez une forte individualité, donc quelqu'un qui disait, voilà, moi je suis comme cela, hein, qui même me suivent, voilà, hein, vous avez ça, une capacité de vous individualiser, de vous affirmer en tant qu'être, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et vous avez le nœud nord en balance, donc il vous dit, oui, mais il va falloir dans cette vie faire avec les autres. Si vous restez trop dans l'individualisme et tourner uniquement sur vous-même, sur votre ego, sur votre personnalité, vous aurez des problèmes à vous insérer socialement, parce que signe de la balance en face, c'est l'insertion sociale. Donc, alors on vous dit, dans cette vie, vous devez aller vers la balance, vous devez être capable d'affirmer votre individualité, tout en sachant travailler avec les autres, parfois faire des conciliations, faire des compromis nécessaires, hein. Naturellement, il ne faut pas faire trop de compromis. Vous ne devez pas vous trahir, vous devez rester fidèle à votre être intérieur, mais en même temps, vous n'êtes pas venu sur Terre pour vivre tout seul. Donc si vous privilégiez une vie, par exemple, égoïste, tout seul, où vous êtes centré uniquement sur votre personnage, dans votre vie, vous aurez des problèmes parce que vous ne trouvez pas l'équilibre, donc vous restez prisonnier de votre passé, de votre nœud sud. Alors qu'on vous dit oui, vous êtes venu dans le bélier, à la fin de votre vie, vous devez avoir acquis les qualités du signe de la balance. Voilà, je tenais à vous partager ces choses aujourd'hui parce que je pense que ça peut être important dans la compréhension de votre thème. Vous voyez, même si vous ne connaissez pas l'astrologie, vous pouvez voir les défauts et les qualités de chaque signe, et puis savoir qu'il faut trouver cet équilibre donc dans ces trois axes. À partir de là, si vous manifestez les qualités de ces signes, votre vie sera facile, sera beaucoup plus facile, beaucoup plus équilibrée, hein. Ça demande du travail, ça demande un travail de compréhension, mais c'est possible, parce que rien n'est impossible en ce monde, sauf si on pense que c'est impossible, puisque c'est notre pensée qui crée. Je vous souhaite une bonne continuation et puis un bon travail sur vous-même. À bientôt!